Hello les mordus, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo comme convenu et comme promis de présentation. Je vous avais demandé il y a quelques semaines de me poser des questions pour une future présentation écrite ou vidéo. J'ai eu beaucoup de questions, donc du coup c'est plus simple pour moi de vous la faire en vidéo. Par contre, je préfère vous prévenir, je ne suis pas non plus un génie de la vidéo. Donc ça sera une vidéo tournée avec mon ordi d'une traite, donc installez-vous, prenez un peu de temps pour vous et puis surtout prenez votre temps pour bien pour m'écouter, pour me suivre. Alors, la toute première question qu'on m'a posée, c'est qui êtes-vous? Alors, donc je m'appelle Émilie, j'ai 26 ans, je vis en Haute-Savoie, pas très loin de la frontière suisse. Je suis en couple depuis bientôt 4 ans avec mon petit chéri, avec qui nous allons prochainement emménager, tous les deux, pour avoir notre petit chez nous. Je suis employée de maison, donc je travaille chez des clients, chez les particuliers, donc voilà. Du coup, je réponds à la seconde question par l'occasion, votre métier. Donc, en plus d'être employée de maison, je suis aussi critique littéraire. J'ai commencé en tant qu'autodidacte en 2016 et je me suis perfectionnée au fur et à mesure des années. Du coup, ça fait une connexion avec la troisième question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce groupe ou cette page? Alors, en fait, en mars 2016, j'ai une de mes copines d'enfance qui aime beaucoup lire, qui me suit toujours, même si elle ne commente quasiment jamais, et qui du coup m'a dit voilà, tu me donnes très souvent des conseils au niveau lecture, à moi comme à d'autres, et pourquoi tu te lancerais pas directement sur Facebook et créer une page pour donner ton avis? Et sauf que du coup, enfin à l'époque, j'y connaissais absolument rien, et donc du coup, elle m'a dit bah écoute, sur un défi, vas-y teste. Et donc du coup, je lui ai dit bah ok d'accord, je veux bien me lancer, mais dans ces cas-là, voilà, je donne quoi comme nom? Et vu que je suis une grande fan des vampires, elle m'a donné carrément l'idée du nom et qui était tout simplement Mordu de lecture. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Mordu de lecture s'écrivait avec un S parce que je partais dans le principe qu'on était tous et toutes mordus de lecture, donc du coup j'ai voulu faire une généralité en mettant un S. Donc du coup je me suis lancée, donc j'ai créé ma toute première page le 21 mars 2016 et donc du coup j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai appris énormément de choses, j'ai collaboré avec plusieurs personnes dont une qui est restée une amie proche. Et donc du coup, bon, au fur et à mesure, j'ai pu faire des salons littéraires, j'ai pu apprendre énormément de choses. J'ai fait aussi un diplôme professionnel d'être bibliothécaire, documentaliste, archiviste avec une spécialité langue française appliquée que j'ai obtenu en novembre 2019 et malheureusement derrière il y a le Covid. Donc du coup voilà, et puis en fait en 2020 en fait en mai 2020, il y a eu beaucoup de tensions, on était 4 à gérer la page. Il y a eu énormément de tensions et du coup, au bout d'un moment, voilà, je ne pouvais plus tout gérer et puis je commençais à me sentir oppressée, à être vraiment pas bien. J'en ai eu des soucis de santé. Et donc du coup, je m'étais renseignée auprès d'une organisation, d'une entreprise en Suisse, puisque j'habite à côté. Et du coup, en fait, toutes les personnes qui me suivaient, aussi bien les abonnés, les auteurs, etc., m'ont dit mais en fait nous quand on vient avec toi sur la page, en fait on souhaite travailler avec toi, en fait c'est toi qu'on adore. Et en fait du coup le 1er juin 2019 en fait je suis allée au salon de l'auto-édition à Lyon qui n'existe plus et du coup j'ai rencontré plusieurs personnes et en fait ce sont des personnes qui me connaissaient et en fait qui m'ont appris énormément de choses sur la page avec laquelle j'avais créé un tout premier. Et donc du coup, ça m'a conforté sur mon idée en fait de vouloir me développer un petit peu plus professionnellement parce que c'est ce qu'on m'avait recommandé, etc. Et donc du coup, je me suis renseignée et en effet, toutes les personnes à qui j'ai pu contacter, etc. m'ont tout encouragée là-dedans. Et donc du coup, en juin 2020, du coup, mon nouveau site en fait a été créé par cette entreprise-là, en collaboration avec moi. Ils ont pris toutes mes idées, ils ont tout fait. Et je les en remercierai jamais assez pour un boulot énorme qu'ils ont fait. Et donc, du coup, j'ai proposé, en fait, aux 3 filles avec qui j'étais sur ma toute première page que j'avais créée, soit elles me redonnaient les droits à créer ce qu'elles voulaient, elles, de leur côté, ou je partais et en fait, on m'a tout simplement mis dehors. Donc du coup, je suis partie. J'ai donc lancé tous mes réseaux, donc le site internet que vous pouvez retrouver assez facilement, la page Facebook que vous suivez et le compte Instagram, puisque du coup Instagram commençait un petit peu plus à se développer.
Même si je ne vous cache pas que je ne suis pas non plus un génie d'Instagram, hein, j'ai beaucoup plus l'habitude maintenant sur Facebook. Et donc du coup voilà, ça a donné, du coup j'ai tout recommencé à zéro, j'ai repris toutes mes idées, et puis à l'heure actuelle, au 21 novembre 2023 que je tourne cette vidéo, vous êtes plus de 8700 abonnés sur la page, un petit peu plus de 750 abonnés sur Instagram. Beaucoup d'auteurs me suivent, des maisons d'édition, des éditeurs, évidemment beaucoup de lecteurs, des graphistes de tout pays, pas que la France. J'avais pas mal d'abonnés en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, au Canada. Certains sont même en Australie. Donc voilà, il y a vraiment tous les horizons, tous les pays qui me suivent. Donc voilà. Prochaine question, quel livre vous aimez lire? Quel style de livre aimez-vous lire en particulier? Et quel style est votre préféré? Alors donc, il faut savoir que au fur et à mesure des années, je me suis un petit peu plus, je vais pas dire spécialisée, mais un peu plus intéressée, et donc spécialisée dans un genre en particulier et intéressée dans 3 autres. Donc mon genre de prédilection, c'est donc tout ce qui est le genre de l'imaginaire. Principalement tout ce qui va être le fantastique, la science-fiction et plus particulièrement la dystopie et l'anticipation. La fantaisie n'est absolument pas un domaine que j'apprécie ni que je maîtrise pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi c'est beaucoup trop long. Alors ça me dérange pas d'en les voir en film, mais de les lire pour moi c'est beaucoup trop compliqué, même si j'en ai lu. Et j'avoue que voilà, ma préférence pour le fantastique où on reste dans un monde quand même réaliste. L'anticipation et la dystopie sont des genres que j'ai découverts il y a 4 ans à peu près. Et en fait, un petit peu avant le Covid, en fait, ça permet tellement de s'évader et puis ça permet surtout en fait de découvrir l'imaginaire parfois un petit peu poussé en utilisant quand même des sujets relativement actuels, tout ce qui peut être la géopolitique, etc. Et donc voilà. Et donc du coup, c'est mon genre de prédilection préféré que j'adore lire. Même si voilà, je ne suis pas contre un petit peu de romance de temps en temps, même si voilà, j'ai lu de la romance érotique il y a quelques années, mais que je n'en peux plus, j'en ai fait une overdose. Toujours la même chose, répétitif, donc voilà, c'en est devenu très lassant pour moi. Et donc sinon, les 3 autres styles que j'aime beaucoup, c'est l'historique. Et plus particulièrement une période historique en particulier, alors ça va peut-être étonner, mais c'est de 1933 à 1947. Alors pour la simple et bonne raison, c'est que je suis une passionnée tout ce qui concerne l'Holocauste. Et donc du coup, il faut savoir en fait que la période de l'Holocauste concernant la déportation, etc., a commencé dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc des tout premiers camps de concentration qui ont été créés jusqu'en fait au procès de Nuremberg qui se sont terminés en 1947 avec les procès d'Auschwitz. Et donc du coup j'en ai fait une spécialité, j'ai lu beaucoup de témoignages là-dessus. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas relu et en fait c'est parti tout simplement du tout premier livre en fait que mon grand-père m'a fait lire et qui m'a fait adorer la lecture, qui est tout simplement en fait le journal d'Anne Frank. En autre style, il y a le témoignage et sur des sujets particulièrement sensibles. Alors, je ne suis pas encore intéressée au deuxième que je vais vous citer. Par contre, je suis extrêmement attirée et touchée par les témoignages du harcèlement scolaire pour en avoir été moi-même victime pendant des années. Je ferai sûrement une vidéo plus tard sur le sujet pour vous parler un petit peu de mon vécu là-dessus. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, auquel on parle énormément maintenant, même si je trouve qu'on n'en parle encore pas assez, sans forcément parler de manière concrète. Et donc voilà, tout ce qui est le témoignage, donc sur le harcèlement scolaire et aussi sur les victimes de violences, principalement sur les victimes d'inceste et de violences sexuelles. Qui voilà sont des sujets qui me tiennent à cœur. Alors je ne l'ai pas vécu, mais je connais des personnes proches qui l'ont vécu et qui voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur. Et le dernier style que j'aime lire, alors ça peut peut-être étonner, c'est le young adult. Alors oui, j'ai 26 ans, le young adult normalement concerne des lecteurs qui ont entre 16 et 25 ans. Mais voilà, des fois j'aime bien lire des lectures un peu plus cool, un peu plus posées.
surtout entre deux lectures un petit peu dures dans des sujets vraiment pointus. Donc voilà, pour répondre à cette fameuse question du style que j'aime lire en particulier et mon préféré est un peu dur à vous dire. Alors depuis quand je lis alors c'est une question qu'on m'a très souvent posée et que j'aime bien poser à vous mes abonnés. Moi je lis depuis avant le CP, de mes souvenirs lointains, mais j'ai véritablement commencé à lire très sérieusement à l'âge d'à peu près 9-10 ans quand mon grand-père m'a offert mes premiers livres, qui étaient des livres tout simples, hein, les jumelles Olsen par exemple, que j'ai en tête. Et le jour où en fait il m'a prêté l'un de ses ouvrages qui est le journal d'Anne Frank, voilà, et en fait je me suis tellement plongée dedans, ça m'a tellement touchée que du coup j'ai voulu en lire d'autres, etc. Alors je ne pourrais pas vous donner les titres parce que ça date d'il y a beaucoup trop longtemps. Mais voilà, j'ai commencé à lire à ce moment-là et je me suis en fait plongée pleinement dans la lecture aux alentours des 14-15 ans où il n'y avait pas un jour où j'avais pas un livre dans les mains à lire, etc. Donc voilà. Ensuite, alors je vais faire un peu en condensé mon auteur préféré, mon livre doudou. Alors mon auteur préféré, j'ai donc un auteur masculin préféré qui est Victor Dixon, qui est un auteur que j'adore, que j'ai découvert en lisant la entre guillemets toute première série, même si c'est pas la première qu'il a sortie, qui est Phobos, qui est un roman de science-fiction et d'anticipation que j'ai mais alors adoré et dévoré. Je crois que j'ai dû lire les 4 tomes en 2 semaines, je crois, tellement j'étais à fond dedans. J'ai aussi lu la série Vampiria, dont j'ai le tome 4 à lire, je pense, courant 2024. Et voilà, j'aime tellement son style qui est tellement génial, qui est hyper prenant, c'est un livre superbe. Et en auteur féminine favorite, quand j'étais plus jeune, c'était Alison Noël et j'ai grandi, j'ai mûri, etc. Et du coup, mon auteur féminine préférée, c'est Jennifer L. Armentrout, l'auteur de Luxe. C'est la toute première série que j'ai lue d'elle. Je n'ai pas tous ses ouvrages, je ne les ai pas tous lus parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup, qui a une plume extrêmement addictive. Elle rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et en tout cas, ça c'est pour le côté anglophone. Et mon auteur favorite francophone, elle va peut-être se reconnaître, c'est donc Lucie Bernasson, que je vais peut-être d'ailleurs notifier, que je suis depuis très très longtemps, depuis ses tout débuts, bien avant qu'elle soit chez Elixiria, dont j'avais lu Destinée, et honnêtement, ça va faire écho à mon livre doudou réconfortant. Alors, ce n'est pas un livre que je vais relire, mais quand j'ai un petit coup de mou, etc., je me mets dans ma bibliothèque. Ils sont juste devant et je vois la trilogie avec cartes, petites cartes, magnettes, etc., toute la panoplie. Ça me remet un coup de boost parce que c'est une série que j'ai adorée, qui est mais absolument géniale, que je recommande à tout le monde et que voilà, on peut pas faire l'impasse là-dessus, même si on n'est pas du tout lecteur de fantastique ni de dystopie, mais voilà, on se reconnaît tellement dedans, ça se lit d'un coup. Moi j'ai lu la trilogie, je crois quasiment d'un coup sec. C'est vraiment un livre, rien que de voir les couvertures, etc. Ça, voilà, livre doudou, ça serait celle-là. Alors ensuite on m'a posé la question qui m'a bien fait rire. Où lisez-vous? Comment? Assis, debout, en marchant, couché, etc. Alors, en toute honnêteté, lire debout, mais très compliqué. Parce que, voilà, au bout d'un moment, bah, ça pèse. Alors, sauf quand j'ai pas le choix. Mais honnêtement, j'ai envie de dire, je lis quasiment dans toutes les situations, sauf en marchant. Parce que malheureusement, bah, marcher et lire en même temps me donne mal de crâne. Et puis, en général, ça m'arrive aussi de me cogner, en toute honnêteté. Alors, où je lis? Alors, je me suis acheté il y a quelques années maintenant, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Je me suis acheté un fauteuil qui est très confortable, sur lequel je lis, parce que je lis assise. J'aime avoir cette sensation de confort. Donc ça, c'est en général la journée quand je lis chez moi. Par contre, évidemment, le soir, je lis allongée dans mon lit. Relativement droite, et puis voilà, soit les jambes pliées, soit les jambes tendues, de préférence avec de quoi me caler, parce que quand je lis des livres un petit peu plus lourds, bah, au bout d'un moment les poignets prennent un peu cher.
Et donc pour répondre à la question, je lis comment? Alors majoritairement assise, mais ça m'arrive de lire aussi allongée. Donc ça c'est pour le soir. Ensuite, combien de temps lisez-vous par jour? Alors c'est très compliqué de donner un timer de temps à lire parce que ça dépend tout simplement de ma journée, de mon planning, etc. Et que c'est vraiment pas du tout évident pour moi. Donc du coup, c'est compliqué. Je me mets un minimum de 2 heures de lecture chaque jour, en général le soir. Ça peut arriver quand j'ai des grosses journées de boulot où je lis que 1 heure et demie. Quand j'ai des journées un petit peu plus cool où j'ai du temps, je lis 3-4 heures. Et quand j'ai des week-ends où je ne fais rien, que je suis chez moi, et bah tout simplement ça m'arrive de lire 7 ou 8 heures dans la journée sans aucun problème. Ensuite, autre question, avez-vous une application de livre? Alors, je sais pas si on m'a posé la question dans l'idée, est-ce que j'utilise une application pour lire mes livres en numérique ou est-ce que c'est une question, est-ce que j'utilise une application de référençage, on va dire, de livres. Alors, je vais répondre aux deux. Du coup, en référençage de livres, alors oui, j'utilise Booknode. J'ai beaucoup plus l'habitude. L'avantage avec Booknode, c'est qu'on peut classer par liste de préférence, donc diamant, or, argent, bronze, et puis ensuite la pile à lire, la pile d'envie, et puis du coup ceux qu'on a moins bien aimés et juste lus comme ça, mais qui nous ont pas spécialement marqué. Je trouve qu'il est très complet et je l'utilise aussi quand je fais le montage des sorties de la semaine parce que l'avantage, c'est qu'il y a toutes les sorties dessus référencées. Par contre, je mets beaucoup de temps à le faire pour la simple et bonne raison, c'est que j'utilise Amazon à côté et que je vérifie sortie par sortie si les dates sont bonnes parce qu'il y en a certaines, les dates de sortie sont qu'en numérique et la date de sortie papier est un mois et demi après. Certaines sont incorrectes, certaines ont été modifiées, etc. Donc du coup, c'est plus simple pour moi. Ensuite, en application de livres pour lire sur ma tablette, parce que oui, je sais, je ne lis pas sur liseuse. Simple et bonne raison, c'est que pour moi, les liseuses, je ne peux pas faire tous mes réglages comme je le souhaite. Je suis un petit peu casse-pied là-dessus. J'aime pouvoir régler la taille de la police, la forme de la police, d'avoir exactement le nombre de pages réelles que j'ai sur la tablette. Donc du coup, j'utilisais une application qui était géniale, qui était Moodle. Et malheureusement, cette application-là, ma tablette est trop ancienne. Et la dernière mise à jour, en fait, elle est obsolète sur la tablette que j'ai. Donc j'envisage en fait de changer de tablette. Donc du coup, d'en racheter une et de vendre mon ancienne pour en avoir une plus moderne. Pour pouvoir retrouver cette application-là. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, j'utilise Aldico. Que je n'aime vraiment pas. J'en ai utilisé pourtant plusieurs. Et j'arrive vraiment pas, peu importe celle que j'utilise, à retrouver tous mes réglages comme je les aime. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce que je lis en audio, en papier, en numérique? Alors, je lis en papier, en numérique, sans aucun problème. J'ai essayé l'audio, et l'audio, c'est compliqué pour moi de me projeter. Alors, je pense un jour, sûrement courant 2024, faire l'expérience de lire en audio avec le support papier à côté. Pour peut-être me faire une ordre d'idée un petit peu mieux, mais c'est compliqué pour moi l'audio. Ensuite, est-ce que j'utilise des fluos, des post-it, est-ce que j'émarge mes pages quand je lis? Alors, je n'ai pas de livre là à portée de main pour vous montrer, mais alors j'utilise des post-it pour marquer les chapitres qui suivent. Donc en fait, donc j'ai un post-it en fait déjà qui me marque la toute fin du livre, en fait, pour savoir à peu près où j'en suis. Et ensuite, je me mets 5 post-it pour les 5 prochains chapitres à suivre. Parce que je me mets une barrière, parce que quand je lis, des fois, je suis tellement pris dedans, comme le livre que je lis actuellement, je suis tellement pris dedans, en fait, que si je les mets pas, les post-it, je continue, et je sais pas jusqu'à quand m'arrêter, et en fait, d'avoir ces post-it-là me permet de savoir, voilà, dans pas longtemps, il y a le prochain chapitre, je m'arrête là. Sinon, je me connais, si je suis à fond dedans, je fais pas gaffe à l'heure, je m'endors tard, et le lendemain matin, au réveil, ça pique un peu. Ensuite, la dernière question, qui est une question tout à fait actuelle, quels sont les livres incontournables à offrir pour Noël? Alors, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question pour la simple et bonne raison, c'est que tout dépend en fait du style de livre que vous aimez. Alors moi personnellement, je suis pas du tout une fan de romance, de Noël, etc.
En fait, je pense que tout simplement, il faut partir sur le style littéraire que la personne préfère. Et je pense que je vais vous faire bientôt une liste de livres incontournables à offrir pour Noël, genre par genre, en essayant de me renseigner sur des genres littéraires que je ne connais pas du tout et que je ne maîtrise pas, comme le polar, le policier, les thrillers, les BD, les mangas, parce que oui, je fais de la présentation aussi de romans graphiques. Et donc du coup, c'est assez compliqué pour moi de vous donner des livres incontournables à offrir, même si bon, il y en a, mais ça dépend évidemment du style littéraire. Et ensuite, lesquels conseillerez-vous? Là aussi, on en revient au même que la question précédente. Donc voilà, petite vidéo qui dure à peu près 20 minutes. Je m'en excuse d'avance si elle est un petit peu longue, si la qualité d'image et de son n'est peut-être pas non plus génialissime. En tout cas, merci beaucoup à vous de continuer de me suivre. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur moi. Si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à venir en message privé si vous préférez qu'on en discute par message de manière un petit peu plus détaillée. En tout cas, merci beaucoup à vous pour avoir suivi la vidéo. Merci beaucoup à vous de me suivre sur Facebook, sur Instagram. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis plein de gros bisous à vous et bonne lecture. Ciao!